Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Je suis en compagnie de Marc-André Beauvais de Bonne Structure. Marc-André, est-ce que tu es né entrepreneur ou tu es né dans une famille d'entrepreneurs? Moi, je veux comprendre, ça part d'où l'entrepreneuriat? Bien, moi, j'ai eu le privilège d'être tombé dedans quand j'étais petit. Autrement dit, on ne choisit pas où on vient au monde, où, quand, comment. Et ma famille, effectivement, est une famille entrepreneuriale. Mon père a été l'instigateur des vêtements pour hommes de grande et forte taille dans le monde. Et on était à une époque, à ce moment-là, où les hommes étaient au travail et les dames étaient à la maison. Quoique, ma mère était, disons que... Impliquée. Oui, mettons qu'elle s'impliquait. Et elle y participait grandement. Donc, au menu, tous les jours, nous autres, mes frères et moi, c'était déjeuner, dîner, souper. Ça faisait partie du menu. Les préoccupations du jour, les succès du jour. Ton quotidien, c'était la business, là. Les conversations familiales, c'était autour de la business. Il n'y avait pas autre chose. Est-ce que ça a influencé ton parcours académique, ça? Bien, ça a influencé mon parcours académique et ça a influencé ma façon de voir les choses, la perspective. Je pense que on grandit de ce par quoi on est nourri. Alors, tu ne le sais pas, hein? Ça fait partie de ton langage. Tout à fait. Même chose qu'on apprend notre langue, qu'elle soit française, anglaise, espagnole, parce qu'on est élevé dans ce courant-là. Bien, c'est la même chose dans le milieu avec l'entrepreneuriat. Ben oui. Exactement. Est-ce que, dis-moi, académique, je vais y mettre un peu de lumière. Est-ce que tu as une formation particulière? Bien, Est-ce que tu as un bac, un DEC? Oui, bien, j'ai presque un bac parce que j'étais rentré à l'université, moi, pour faire mon CA, comptable agréé. Évidemment, c'est pour montrer des fois comment est-ce qu'on peut arriver à une fourche et être influencé. Disons que les 2 premières années allaient bien, mais après ça, je suis tombé sur une couple de profs qui étaient plus dry et plus dol que la terre plate. Et ça m'a amené à m'en aller vers le commerce marketing, où encore là, je suis allé m'amuser. Donc, tu n'as pas complété le bac, mais en fait, c'était un peu niaiseux, mon affaire, parce qu'il me manquait 2 cours, je pense. Je ne suis pas bien plus brillant. Il me manque un cours pour mon DEC que je n'ai jamais complété non plus. Mais ce qui a forcé le fait que je ne l'ai pas complété, c'est que j'avais à survivre dans ces années-là. Et j'avais décidé d'aller faire mon cours en dehors de Montréal. Et il fallait que je mange aussi, paraître, bizarre que ça peut se paraître. Non. Alors, j'ai parti à une entreprise dans le milieu du meuble avec un autre individu. Puis pour moi, c'était une source de revenus importante. J'étais trop jeune pour aller travailler dans un bar en Ontario. Et j'ai fait ça. Donc, ça a été devenu une préoccupation et c'est devenu une vraie business qui fait qu'à un moment donné, tu gères ton temps et tes priorités. Tu ne seras pas étonné d'apprendre, Marc-André, que c'est souvent le cas aussi pour l'entrepreneur. Tu te dis, il fallait que je mange aussi, mais c'est souvent aussi une motivation importante pour l'entrepreneur de démarrer en affaires que de partir justement quelque chose qui va subvenir à soit ses besoins personnels ou ceux de la famille. Alors, c'est pas étranger. C'est assez... des fois, manger, ça devient assez urgent. Puis le meuble, pourquoi le meuble? Parce que c'était ton premier domaine? Non, en fait, c'est c'est une opportunité. C'est l'autre type qui... on a développé une affinité. Lui avait déjà commencé à jouer là-dedans un peu, et puis on s'est mis ensemble et on a développé des choses dangereusement intéressantes. Et on a réussi à se faire un petit gagne-pain assez intéressant, à se payer les voitures et tout ce qui venait avec dans ces années-là. La belle vie a commencé assez jeune dans l'entrepreneuriat. Non, c'était pas la belle vie. J'étais encore pas mal au riz et au sirop d'érable, mais quand même, non, mais on a appris à vivre, c'était quoi, avec tout ce qui vient avec, que ce soit les TPS, les TVQ, etc., la démarche, le red tape. D'ailleurs, tu trouves-tu que c'est un peu compliqué ou un peu trop compliqué aujourd'hui, le red tape gouvernemental? Je pense que ça l'est partout, à différents niveaux. Je pense que notre société est devenue une société, c'est une grosse bébite. Hein? Je pense qu'on a une responsabilité dans le milieu des affaires d'aller dégraisser ça un peu et de ne pas s'en faire avec ça parce que ça devient quasiment une obligation, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Mais je pense qu'il y aurait moyen d'essayer d'amener nos différents paliers gouvernementaux à devenir un petit peu plus avenants dans une idée de favoriser. Dans la famille, Marc-André, il y avait des frères et sœurs avec toi qui étaient impliqués dans l'entreprise? Des frères. Vous étiez combien d'enfants? Nous autres, on était 3 frères et finalement... Les 3 étaient impliqués dans l'entreprise familiale? Oui, les 3 étaient impliqués. Chacun, on est arrivé à notre tour et personne n'a été forcé ou influencé à y venir. Moi, j'ai été élevé dedans un peu. J'ai été en arrière des comptoirs très jeune et j'ai fait mais vraiment toutes les choses dans l'entreprise. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence d'arriver dans l'entreprise pour reprendre ou poursuivre le travail du père puis de démarrer sa propre? Parce que tu as vécu les deux. Tu as commencé ton truc dans le meuble, puis tu es revenu aussi à l'entreprise familiale. J'en ai vécu plusieurs. Autrement dit, j'ai vécu partir ma petite entreprise, travailler pour une entreprise familiale et de l'amener à autre chose. On a fait des choses importantes. Des grandes choses. Mes frères et moi, on a réussi à en faire quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, j'ai reparti à une autre entreprise, un autre start-up. Donc, entre les deux, c'était à reprendre une entreprise puis à partir from scratch, là, en anglais, à partir de rien. Je pense que c'est là qu'on découvre à quel point on a une fibre entrepreneuriale.
parce que l'un est la vraie fibre entrepreneuriale Le et démarrage l'autre de rien, entre et guillemets. l'autre se rapproche plus de la fibre intrapreneuriale, Donc, même la si c'est à l'intérieur d'une entreprise comme une entreprise familiale. Tu sais, j'ai eu la chance de travailler aussi dans le management chez Bombardier, où là, c'est vraiment de l'intrapreneurial, Ben oui, parce que au sens pur, parce qu'une entreprise de 82 000 employés, 42 pays. Mais donc, j'ai eu la chance, j'ai eu cette diversité-là à travers mon parcours de vie, puis c'est pas des choses qu'on choisit nécessairement. C'est le fun ce que tu racontes, parce que ce que j'entends, c'est que partir de rien ou partir d'une entreprise existante, dans les deux cas, il y a un comportement entrepreneurial. On change un peu le vocabulaire, là, mais il y a un comportement entrepreneurial dans les deux cas. Et on change un peu les composantes aussi, et c'est là qu'on va être en mesure de valider dans l'adversité quels sont vraiment nos gènes de persévérance. Parce que s'il y a un mot-clé pour l'entrepreneur, c'est la persévérance. On va y revenir à cette persévérance, parce que je suis sûr qu'il y a eu des bons coups et des moins bons coups dans ta carrière. On va entendre ça. Alors, revenez-nous dans le prochain segment de Nouveaux modèles d'affaires.